Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois de février 2025. Comme vous le savez, je l'ai souvent dit, c'est l'année des Gémeaux. Alors, petite réflexion avant de commencer la vidéo. Bien sûr, c'était l'année, c'est toujours d'ailleurs l'année des Gémeaux, en tout cas jusqu'à mi-juin. Ça veut dire quoi? Nombre de Gémeaux me dit oui, vous nous avez annoncé une super année, c'est la cata. Alors, il faut savoir deux choses. Premièrement, la plupart du temps, quel que soit le signe, là actuellement on va parler du Gémeaux. Normalement, quand c'est votre année, c'est une année de renouveau. On redémarre des choses nouvelles, on redémarre pour 12 années. Sauf que la plupart du temps, les gens n'ont pas clôturé certaines choses. En principe, on le fait l'année du Taureau, qui est pour vous votre zone d'ombre. Lorsque Jupiter était en Taureau, c'était la période où les Gémeaux devaient avoir réglé un certain nombre de choses, que ce soit psychologique, que ce soit dans leur vie passée. La plupart des gens ne le font pas. Et ils le font lorsque c'est leur année, lorsque normalement ils doivent être en phase de renouveau, ils sont encore plongés dans le passé. Et j'ai un nombre incommensurable de Gémeaux qui sont dans cette situation. Alors certes, ils sentent que la poussée, comme j'en ai qui se plaignent et qu'il n'y a rien qui se passe, mais qui ont eu quand même un nouveau poste, des choses nouvelles qui se sont mis en place. Alors vous ne pouvez pas tout avoir, parce que c'est pas parce que vous focalisez par exemple sur votre vie amoureuse, mais que ça a bougé sur votre vie sentimentale, que rien n'a bougé. Il faut quand même être objectif. Je comprends que vous ayez vos centres d'intérêt primordiaux, mais si par exemple ça ne bouge pas dans votre vie sentimentale, ça tient qu'à vous. Si vous attendez que l'autre vous quitte pour pouvoir changer votre vie, vous allez peut-être attendre énormément. Donc, à un moment donné, on ne peut pas dire que c'est la faute du ciel ou la faute de Sylvie Cariou, par exemple. Il faut aussi avoir l'objectivité de voir sa situation. Globalement, et c'est l'année des Gémeaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jupiter est dans votre signe. Jupiter, c'est quoi? Jupiter, on l'appelle le grand bénéfique. Il vous apporte l'opulence. Pourquoi? Jupiter, c'est le signe, la planète qui dirige le Sagittaire, et donc il amène l'excès, il amène l'expansion. D'accord? Il augmente les choses. Mais il augmente les choses dans le sens positif comme négatif. Ne pensez pas que c'est positif. C'est que positif. Dites-vous que Jupiter est rarement négatif, mais il représente la justice. La justice, normalement, la justice divine, puisqu'il est l'arme, comment dire, l'arme que tient Dieu dans ses mains pour dire, voilà, les choses seront justes, c'est celles-là qui sont justes. Mais il est aussi la justice de l'homme, c'est-à-dire que les tribunaux. Donc, nombre de Gémeaux se sont retrouvés dans une situation, alors ça peut être un moment où on divorce. Mais c'est pas parce qu'on divorce que c'est un événement négatif. Il faut aller au-delà de l'événement négatif. Quand vous accouchez d'un bébé, vous souffrez. Pourtant, vous avez un bel événement. Donc, il faut quand même avoir un esprit légèrement ouvert pour pas dire « je ne vis que des emmerdes ». Et, deuxièmement, la plupart du temps, quand vous vivez des emmerdes dans votre vie, regardez bien, la plupart du temps, c'est aussi votre faute. C'est-à-dire que vous êtes dans des situations pas possibles, soit vous n'avez pas le courage d'en sortir, et vous attendez un miracle. Alors, le miracle, il ne viendra pas. Il y a un proverbe qui dit, et c'est celui qui est le plus important à mon avis, qui fera que vous résolviez ou vous réalisiez vos vœux, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Si vous ne donnez pas un petit peu de vous, on ne vous donnera pas beaucoup derrière. Donc, à vous de faire des efforts pour que derrière, vous ayez tous les bénéfices de ce que l'univers peut nous amener, Dieu, nos guides, etc. Donc, voilà pour la petite histoire, parce que j'arrête pas d'entendre ça, heureusement que c'était notre année. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il se trouve qu'en plus, indépendamment de Jupiter, il y a dans le ciel d'autres planètes. Alors, nous avons Uranus, qui pour vous est positionnée dans votre part d'ombre. Elle est en Taureau. Donc, elle peut amener des bouleversements dans vos vies, elle peut amener un inconfort, des moments très difficiles au niveau de tout ce qui est financier, de tout ce qui est immobilier. Et donc, elle a pu amener aussi beaucoup de moments avec des hauts et des bas psychologiques pour beaucoup de Gémeaux. Là, actuellement, elle touche le dernier décan. Ça, c'est une première chose, et Uranus est toujours dans le ciel. Rassurez-vous, Uranus va passer dans votre signe le 7 juillet.
À partir de là, vous allez souffler. Alors, il va y retourner un petit peu à partir de novembre, il va retourner en taureau, il touchera que vraiment les derniers décans, c'est-à-dire les gémeaux de la fin, de 20 à 29 degrés, qui sont presque cancer. Mais il va amener un rayonnement et il va toucher donc les gémeaux du mois de mai. Mais on n'y est pas encore, on n'y est pas au mois de juillet. Mais en attendant, pour le moment, il est positionné dans votre maison 12. Ça, c'est la première chose. Et il y a 2 planètes, il y a Neptune, il y a Saturne qui sont dans le poisson. Le poisson est en conflit avec le gémeaux. Et donc, ces 2 planètes ont été contrariantes. Elles ont mis d'abord, parce qu'elles sont positionnées dans votre maison 10. Le poisson est positionné dans votre maison 10, c'est la maison de vos ambitions. Donc, de ce que vous espériez. Donc, nombre des gémeaux avaient des... des aspirations qui ont été déçues. La maison 10 est la maison opposée à la maison 4, la maison du foyer. Nombre d'entre eux, de gémeaux, ont eu des problématiques avec tout ce qui est immobilier, succession, tout ce qui est lié familial. Pourquoi? Parce que ce poisson s'oppose à la maison 4. Donc, il faut que vous compreniez qu'en plus au mois de février, là, il va y avoir un amas de planètes en poisson, donc ils vont contrarier bien sûr les gémeaux. Alors c'est un mois, c'est pas toute l'année. Et comme je vous l'ai dit, Saturne et Neptune vont quitter le poisson dans quelques temps pour rejoindre le bélier, ce qui est très favorable pour vous puisque vous êtes très en harmonie avec le bélier. Mais en attendant, ce sont des empêcheurs de tourner en rond. Alors effectivement, actuellement, à partir du 18 février, vous avez le soleil qui sera en poisson, vous avez Mercure à partir du 14 février, vous avez Vénus jusqu'au 4 février. Ça, c'est une chose. Mais vous avez surtout, et c'est celle-là qui importe, là, celle dont je vous parle, le Soleil, Mercure et Vénus, elles vont vous toucher ce mois-ci, et après, c'est terminé. Vous n'êtes plus contrarié, ça ne sera plus en conflit avec vous. Par contre, vous aurez toujours Saturne et toujours Neptune, en tout cas ce mois-ci et le mois d'après. Donc, Neptune est entre 27 et 28 degrés, il touche les derniers décans du Gémeaux, donc ceux qui sont de fin juin, autour du 18, 19, 20 juin. Ça ne touche plus les autres, premièrement. Mais n'empêche que vous n'avez pas senti obligatoirement les bénéfices de Jupiter. Ce qui va être intéressant pour ce 3e décan, c'est que Neptune quitte le signe fin mars. Et vous, Jupiter ne sera pas encore sur votre décan. Vous allez le sentir vers le mois de mai. Donc effectivement, vous allez commencer à sentir que votre année démarre. Les 2e décans, eux, ils ont Saturne actuellement, qui est en poisson. Donc ils contrarient Jupiter. Alors, Jupiter et Saturne ne sont pas tout à fait exacts, mais ils sont à moins de 8 degrés. Donc effectivement, il y a un carré Jupiter-Saturne qui empêche les effets, qui empêche globalement les effets positifs de Jupiter pour vous, parce que Saturne vous amène à prendre des responsabilités, à prendre des responsabilités professionnelles, à vous bouger, à faire beaucoup de choses. Et donc, c'est compliqué pour vous, parce qu'il va falloir changer de mode de fonctionnement, prendre la responsabilité de ce qui vous arrive aussi. Donc, c'est complexe. Maintenant, Saturne va quitter le poisson en mai. Et là, vous ne serez plus touché. Et donc, c'est vrai, pour nombre d'entre vous, 2e et 3e décan, vous allez commencer à sentir les effets de Jupiter au printemps, vraiment, et vous ne l'avez pas senti avant. Mais ça, ni moi, ni personne n'y sommes. Moi, j'ai beaucoup de Gémeaux qui ont senti le renouveau. Leur vie a changé. Maintenant, il est resté certainement dans leur vie certains résiduels passés qui n'ont pas réglé et qu'ils traînent comme un boulet et qui est là problématique dans leur vie. Quand vous voulez que votre vie change, ben vous faites tout pour que ça change aussi. Vous attendez pas un miracle ou vous priez pas tous les jours à l'église en disant « faites que ma vie change ». Il faut aussi, quand vous voulez faire une mutation, vous faites une demande de mutation. Autrement, elle ne viendra jamais. Ou elle viendra parce qu'un jour, peut-être que vous aurez un chef qui vous dira « Bon, ben, est-ce que tu n'as pas envie d'être muté? Il y a une place à tel endroit, tu n'avais pas envie, ça, à une époque ?» Voilà. S'il faut vous accompagner pour tout, il faut « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc, voilà pour la petite explication pour ceux qui pensent que leur année n'a pas démarré. Ils ont peut-être raison, mais les choses avancent. Alors, nous avons parlé déjà du poisson, mais avant, on va parler du Verseau. C'est quand même la saison du Verseau, encore maintenant. Très bonne saison pour vous,
puisque le Verseau est en harmonie avec le Gémeaux. Ça va vous faire un trigone Jupiter-Soleil quand même, lorsque le Soleil va être entre 11 et 12 degrés. D'autant plus que Jupiter pour vous va être direct, pour vous et pour tout le monde, hein, à partir du 5 février. Donc vous allez en avoir les effets positifs maintenant, puisqu'il avance. Et donc Jupiter va rejoindre le Soleil qui est en Verseau et va amener quand même un rayonnement important. C'est une très belle saison pour les Gémeaux lorsque c'est la saison du Verseau. Mercure va vous amener des signatures de contrats, des choses qui s'officialisent. Il peut y avoir par exemple une vente immobilière par exemple ou un achat immobilier à ces époques-là. Entre le 29 janvier et le 14 février, Mercure est en Verseau, va faire un trigone avec Jupiter qui est en Gémeaux, et donc vous pourriez être dans une période idéale pour faire une signature de contrat chez un notaire, ou faire de la paperasse. C'est un bon moment pour initier une procédure juridique aussi. Avec Jupiter Soleil et Jupiter Mercure, vous êtes dans des configurations très positives, ça sera surtout autour du 29 janvier. Pluton, lui, sera favorable pour vous pendant 20 ans, puisqu'il est positionné dans ce Verseau, dans cette maison 9, il ouvre des perspectives nouvelles. Pluton va vous amener des opportunités nouvelles dans votre vie qui vont faire que vous allez être beaucoup plus en accord avec votre vie. Peut-être qu'avant, vous avez l'impression que vous avez eu une vie où vous n'avez pas vraiment eu le choix. Là, vous rentrez dans une phase où on est beaucoup plus libre d'avancer. Et donc, Pluton va pour le moment vous aider les Gémeaux du mois de mai, pas les autres, en tout cas tout début, c'est-à-dire 21, 22, 23 mai. Voilà. Ensuite, nous avons Vénus qui va rentrer dans le Bélier, ça sera dans votre maison 11, c'est un moment où vous pouvez sortir, vous pourriez faire une rencontre amoureuse par le biais de relationnel ou en vous mettant sur une application de rencontre. Vénus sera dans le Bélier à partir du 4 février, donc c'est une bonne période pour vous pour faire une rencontre. Uranus en Taureau, je vous l'ai expliqué, dans votre maison 12, donc dans votre part sombre, c'est des moments où oui, effectivement tout peut arriver et on peut avoir par exemple une trahison qui a un rapport avec l'argent ou alors la plupart des trahisons sont souvent liées à l'argent mais ça peut être aussi sur l'affectif, mais en tout cas là c'est sur le Taureau, donc c'est beaucoup plus lié à tout ce qui est patrimoine et d'ordre financier que vous n'attendiez pas et qui vous est tombé dessus ou qui va vous tomber dessus. Hein. Jupiter toujours dans votre signe, donc qui aspecte surtout les deuxièmes décans, ceux qui ont leur soleil entre 11 et 12 degrés. Et ensuite, nous avons Mars qui est positionné dans votre maison 2, la maison de l'argent. Donc, c'est une période où vous allez œuvrer pour rentrer de l'argent. Vous allez travailler sur votre patrimoine, peut-être faire un achat, une vente. On est dans cette configuration et comme je vous ai dit, avec le trigone Jupiter-Soleil et Jupiter-Mercure qu'il va y avoir d'ici la fin du mois de janvier et février, vous auriez la possibilité de faire une vente. Nous allons avoir une nouvelle lune en Verseau qui est très favorable pour vous le 29 janvier. C'est un moment qui peut être idéal pour vous justement pour faire une vente, pour quelque chose. Donc c'est un bon moment pour faire des vœux. La maison 9 est une maison en plus spirituelle. Donc avec Jupiter qui vous accompagne, c'est des moments idéaux pour faire des vœux. La pleine lune en Lion, le 12 février à 24 degrés, va aussi vous permettre de faire des vœux. Mercure sera en Verseau en plus, donc va vous accompagner pour transmettre à l'univers ce que vous désirez. C'est des bonnes périodes entre le 29 janvier et le 12 février où effectivement il peut y avoir des transactions, un nouvel emploi, un passage de concours, de réussite sur des examens. On est dans une période plutôt faste au niveau professionnel et financier. Donc c'est le bon moment de passer des examens, pour faire des procédures, pour régler des problèmes administratifs, etc. etc. Et pourquoi pas acheter quelque chose ou vendre quelque chose. Nouvelle lune en Poisson dans votre maison 10. C'est la maison des ambitions et c'est vrai qu'il faudra voir effectivement si votre vie correspond aux ambitions, à ce que vous ambitionniez. À vous de prendre des décisions et peut-être faire des vœux dans ce sens-là. Ça sera le 28 février. Voilà pour l'astrologie. Nous allons regarder ce que disent les oracles. Alors, mon oracle magique, dans la globalité, le mois de février, c'est l'eau. L'eau représente deux choses. Elle représente le nettoyage. C'est une période de nettoyage, de purification. Elle représente le poisson. Poisson qui est positionné dans votre maison 10, dans la maison de vos ambitions. Donc, dites, regardez ce qui va se passer. Vous pourriez être dans une phase où vous allez nettoyer une dette, nettoyer quelqu'un de votre vie,
En tout cas, on est dans une phase de nettoyage et de purification. Ça peut être un moment où on se soigne aussi. C'est un moment, le poisson représente aussi tout ce qui concerne la santé. Donc, voyez tout ce que vous avez à faire. C'est un bon mois pour prendre des rendez-vous avec les médecins. Moment de nettoyage, de purification. Mais l'eau représente aussi l'argent. C'est un bon moment où on peut récolter de l'argent, faire des rentrées financières. Donc, c'est une période d'abondance pour vous. Au niveau professionnel et financier, c'est l'éléphant. L'éléphant représente le labeur, représente quelqu'un qui va être là qui va travailler, qui va donner de lui ou d'elle. Donc, on est dans une période de travail, d'activité intense. Et c'est vrai que ça peut être un moment où, effectivement, l'éléphant peut représenter à la fois le boulot et l'activité, peut-être la remise en route d'une activité si vous en avez plus, ou si vous avez des ambitions, si vous avez envie d'une nouvelle activité par exemple. Comme ça peut être un moment où on échafaude des projets immobiliers qui peuvent vous rapporter des rentes, des choses comme ça. En tout cas, on est dans la finance et on est dans une période très active au niveau activité professionnelle. C'est un bon moment pour faire des démarches, mais c'est un moment où on travaille énormément, où on chôme pas. Au niveau sentimental, c'est le chameau. Alors c'est intéressant parce que le chameau est une des représentations du Gémeaux, puisqu'il représente le mouvement. Alors, le chameau, je vous l'ai déjà dit, il avance, mais il avance dans le désert, dans une période de restriction, que ça soit une période initiatique où on apprend souvent parce qu'on vient de vivre des épreuves, des frustrations, des trahisons. C'est des moments de restriction. Il peut y avoir des restrictions financières, ça peut être une période où on n'a plus de boulot, par exemple, une restriction amoureuse aussi. Et tout ça doit vous amener à la réflexion. Ce qui est intéressant, c'est que vous avancez. Et au niveau sentimental, c'est une période où effectivement, vous pourriez faire une rencontre, pas obligatoirement la rencontre du siècle, mais sur un déplacement, en voyageant, un petit voyage, un voyage par la route ou par le train. En tout cas, il y a une notion de mouvement, mais on avance quand même tranquillement. On rencontre quelqu'un par le biais des autres, en se déplaçant. J'allais dire, ça vous fait rire, pas en restant enfermant chez soi. Donc il va falloir que vous donniez un petit peu, que vous sortiez, que vous acceptiez les invitations. C'est vrai que l'hiver, c'est un peu moins sympathique que l'été, mais en tout cas, acceptez les invitations, les petites sorties. C'est comme ça que vous allez faire une rencontre. Comme je vous ai dit, c'est peut-être pas obligatoirement la rencontre du siècle, mais en tout cas, ça peut être sympathique. Au niveau santé, c'est le papillon. Le papillon, c'est deux choses. C'est d'abord la légèreté. C'est une période où vous aurez envie de légèreté. Vous pouvez vous alléger d'un problème, hein, par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une intervention à faire pour régler un problème, enlever un kyste, quelque chose qui est problématique. Mais rien de bien méchant. Il faut faire attention parce que le papillon a une santé éphémère. Vous savez très bien qu'il ne vit pas longtemps. Donc à vous de faire attention. À vous de faire attention. Le papillon représente l'air. Et l'air, chez le Gémeaux, c'est les poumons aussi. Donc attention à tous aux gens qui fument beaucoup. Vous avez besoin de respirer. C'est en tout cas ce que vous dit le papillon. Donc vous aurez besoin de légèreté. Et vous verrez qu'en ralentissant ou en arrêtant de fumer, vous allez aller beaucoup mieux. Vous vous sentirez beaucoup plus léger et vos poumons seront beaucoup plus oxygénés. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Donc attention, mais c'est une période où vous aurez envie un peu plus d'amusement. Vous aurez envie de choses plus sympathiques et légères. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous. Et c'est très bizarre, il sort le mariage, c'est-à-dire l'engagement. D'une manière ou d'une autre, vous allez vous engager. Que ce soit au niveau amoureux, que ce soit professionnel, il va y avoir un engagement ou un désengagement qui peut être très bénéfique pour vous. Si c'est un engagement professionnel, ça peut amener un accroissement de vos revenus. Si c'est un désengagement, c'est peut-être parce que vous êtes dans une situation avec quelqu'un ou avec des personnes avec qui ça ne fonctionne plus. Et à ce moment-là, ça va vous permettre de gagner de l'argent ou en tout cas de plus en perdre. L'engagement amoureux peut être aussi quelque chose où on a un plus et que tout devient beaucoup plus simple dans sa vie. C'est vrai que quand l'amour est là, tout va. Donc effectivement, vous rentrez dans une phase, en tout cas ce mois-ci, ça peut être des prises de conscience comme quelque chose que l'on décide. Voyons ce que dit le Tao. L'attraction des opposés. Ça nous suggère qu'il y a une rencontre quand même. Alors une attirance peut-être purement physique, mais une attirance quand même.
Entre séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Il y a une très belle rencontre sur le mois de février. Acceptez les invitations, vous allez avoir un coup de cœur, une attirance. Comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire que ça va amener à quelque chose de très très concret, dans le sens à venir du terme, mais en tout cas, ça peut être un bon passage plutôt sympathique qui vous fait du bien dans votre vie, quoi. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Il est important dans la vie de savoir dire merci. Alors, je vois que ça pleut partout. Moi, j'avoue que j'ai eu une éducation qui fonctionnait comme ça, où je dis merci. Alors, si je trouve une place pour me garer ma voiture, je remercie le petit Jésus, mais c'est depuis toute petite. Donc, c'est naturel chez moi, comme j'ai toujours remercié mes guides de tout ce qu'ils me donnaient. J'ai toujours été en fait consciente de ce que j'avais ou ce qu'on me donnait. Je suis quelqu'un qui n'a pas ce côté boulimique de vouloir toujours avoir plus. Alors, peut-être pas assez, je vous l'accorde, mais en tout cas, c'est très important, déjà, je ne dis pas de se satisfaire de ce que l'on a, mais déjà d'être conscient qu'on a de la chance de ce que l'on a. Dans la vie, tout peut être pire. Et en fait, je pense que le problème de l'être humain, c'est ce qu'il a, devient comme quelque chose de légitime et de normal, alors que rien n'est normal. Je vais vous donner un exemple. Moi, à une époque de ma vie, j'ai pris énormément de poids, beaucoup plus que ce que je peux avoir aujourd'hui, là c'est de rien. Et en fait, vous vous rendez compte que tout ce que tout le monde fait naturellement, et ça on le vit, les gens le comprennent, mais quand ils ont par exemple des hernies discales, quand ils ont un handicap quelconque, ils boitent, etc. Ils se rendent compte que par exemple marcher, s'asseoir, faire des choses naturelles devient du luxe. Et en fait c'est ça qu'on oublie. On oublie la chance que l'on peut avoir de plein de choses. On oublie la chance que l'on a de ne pas avoir de problème de santé, de pouvoir fonctionner normalement, la chance que l'on a d'avoir un toit sur la tête. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut se satisfaire de ça, mais il faut être conscient que c'est déjà de la chance. On ne regarde pas assez ceux qui n'ont pas. Aujourd'hui, moi souvent je regarde tous ces gens qui ont des bombes qui leur tombent dessus, quel que soit le pays, hein, je le dis bien, c'est terrible. Nous, tous les soirs, on se lève, on regarde la télé, on va se laver, on mange, on boit. On a une chance extraordinaire. Extraordinaire. De se dire, je suis en vie, je n'ai pas tout ça. Vous allez me dire, mais ça ne nous concerne pas. Mais si, ça nous concerne, ça concerne parce qu'on pourrait être à leur place. On n'a pas obligatoirement décidé d'être là. On aurait pu décider de naître dans un pays comme ça. Et donc, je ne dis pas de rester, de s'appesantir là-dessus, mais d'en prendre conscience. Et c'est comme ça qu'on remercie. C'est pas en disant merci, mais je vous remercie sans comprendre le fond du problème. Et en fait, c'est ça la gratitude. C'est je vous remercie de ce que j'ai. Aujourd'hui, j'aimerais bien accéder à ça, mais je vous remercie déjà de ce que j'ai. J'ai un toit, je peux manger à ma faim. Il y a des gens qui, même en France, qui ne peuvent pas acheter ce qu'ils veulent à manger pour leurs enfants. Il y a des gens qui dorment dehors. Il y a des gens qui ont des graves problèmes de santé. Moi, j'en ai toute la journée. Donc, je me dis que ceux qui font partie des privilégiés ou ceux qui n'ont pas ce genre d'épreuves, et j'en suis confrontée tous les jours, je me dis qu'il y a des gens qui ont des épreuves dramatiques. Qu'est-ce qu'ils sont courageux. Moi, je donne, je vous aide, je ne suis pas moralisatrice, mais je vous aide et je dis des choses positives. Mais je me dis, mais quand tu es dans cette situation, est-ce que tu arrives à être aussi positif? Il faut une force de caractère extraordinaire. Je regardais des gens handicapés qui faisaient du sport, je me dis, mais qui sont joyeux, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont extraordinaires d'être comme ça, de fonctionner comme ça. Donc c'est ça la gratitude en fait. C'est les prises de conscience de ce que la vie vous a donné et vous allez voir qu'après elle vous donnera encore plus. Mais quand vous pensez que tout ce que vous avez c'est normal, que tout est dû, que tout est normal, croyez-moi on vous l'enlève. C'est plutôt ça qu'il faut faire attention. Ça ne vous permet pas effectivement d'aller au succès et à l'encontre de l'abondance, mais ça vous amène à la phase de restriction, à la phase de l'épreuve, à la phase de la leçon de vie, c'est-à-dire au désert. Donc à vous de ne pas accéder à ça et d'aller plutôt vers la prospérité, amis Gémeaux, qui peut-être oublient parfois la chance qu'ils ont. Ils s'appesantissent sur des malheurs qui ne sont pas encore là, par exemple. Ils s'appesantissent sur ce qu'ils n'ont pas, mais ils ne voient pas ce qu'ils ont.
Le jour qu'ils n'auront plus ce qu'ils ont, ils auront le temps de pleurer sur ce qu'ils ont perdu. C'est ce que font la plupart des gens, d'ailleurs. Une fois qu'ils ont perdu, ils pleurent dessus. Alors que quand ils l'avaient, ils sont même pas conscients de la chance qu'ils avaient. C'est ça la gratitude. C'est pas dire merci toutes les 5 minutes sans savoir ce que ça veut dire. Il est très important d'appliquer des choses en prise en conscience, en sachant ce que ça veut dire et ce que ça implique. Et si on est d'accord avec ça. Parce que vous pouvez dire, ah oui, mais c'est vrai, moi, j'ai une belle maison, je suis bien. Mais pas le ressentir au fond de vous, ça ne marchera pas. Tout est question de foi et de conviction. C'est ça qui marche. Et ça ne s'invente pas. Vous voyez, on ne peut pas faire semblant. On ne fait pas semblant avec l'univers ou avec Dieu. Le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. C'est exactement ce que je vous dis. On vous parle de gratitude, d'être conscient de ce que vous avez, de remercier de ce que vous avez, d'être heureux de ce que vous avez, pour avoir plus, bien sûr, et pour passer à l'étape supérieure, mais de dire, mon Dieu, heureusement que j'ai tout ça. Et de travailler sur ce que vous êtes à l'intérieur, de voir que vous avez l'intuition. Moi, les Gémeaux que je connais sont très intuitifs. Moi, j'ai mon compagnon qui est un télépathe hors pair. Moi, il m'impressionne. Je veux dire, vous regardez un jeu, il vous donne la réponse idiote que l'autre va donner. Il ne le sait même pas. Comme il va vous sortir des trucs, il ne sait même pas d'où ça sort. C'est vraiment une connexion télépathique. Donc, ils ont beaucoup de capacités qu'il faut qu'ils utilisent. Et vous avez cette capacité à vous connecter avec l'univers. Et vous n'utilisez pas assez ces compétences qui vous ouvrent les portes du succès et de la réussite. Il faut être moins fermé, il faut être ouvert. C'est ça qui fait la différence entre chaque être humain, que leur vie change. Parce qu'ils sont très ouverts à beaucoup de choses. En fait, ils ont compris qu'ils faisaient un tout avec l'univers. Utilisez votre curiosité, amis Gémeaux. Les Gémeaux sont très curieux de tout comprendre. Et quand on fait partie d'un tout, on se rend compte qu'il y a une énergie puissante autour de nous. Et tant qu'on n'arrive pas, qu'on croit qu'on est individuel et qu'on ne fait pas partie de ce tout, ben on n'arrive pas à en bénéficier, tout simplement. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Pour certains Gémeaux, vous devez être dans une période de guérison. C'est ce que je vous disais, par rapport à votre passé. C'est ce qui fait que pour le moment, vous n'avez pas vraiment senti que c'était la nouvelle année, que vous étiez dans votre année. Mais vous allez la sentir, vous inquiétez pas, on ne passe jamais à côté. Dernier message, c'est appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui redonne le souffle de la vie. On parle encore du souffle, tout à l'heure on en a parlé, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. En fait, on vous demande de ressentir ce souffle intérieur, cette puissance. Jupiter est dans votre signe, donc il vous donne une puissance extraordinaire et il faut que vous l'utilisiez. Ça passe par votre intuition, par cette reconnexion. N'oubliez pas que vous êtes signe d'air, donc il y a un rapport avec l'univers. C'est ça qui compte. Vous êtes encore plus connecté normalement que les autres à cet univers-là. Aux anges gardiens. Tout à l'heure, il est sorti le papillon qui représente le messager de l'âme, les guides. Donc, soyez. Le Gémeaux est dirigé par Mercure, qui est le messager des dieux. Vous êtes le signe, le facteur du zodiaque. Donc, c'est vous qui devez envoyer vos messages à vos guides. Mais si vous n'avez pas ces croyances, effectivement, vous êtes un peu comme un ange qui n'a plus d'aile. À vous de retrouver votre véritable identité et d'utiliser tout votre potentiel pour aller vers votre année et pour être heureux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous embrasse. J'ai beaucoup de Gémeaux chers à mon cœur qui me consultent et qui m'écoutent, je le sais. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.